Dépêche-toi, je vais te rouler sur les jambes. Là, il y avait deux capitelles en bordure d'un sentier qui, en fait, c'était un chemin qui partait d'une, ce qu'on appelle ici une campagne, en fait une métairie, Praxno et Praxviel, qui rejoignaient la Grasse. Le marteau n'est pas assez lourd. Je fais un passage parce que de toute façon les visiteurs vont passer au plus court. Et ce mur-là, en fait, ils vont sauter le mur au lieu de faire le grand tour. Et ils vont faire sauter les pierres. Au moins, ils auront un petit escalier. Sur le cadastre napoléonien, il y a un cahier qui s'appelle l'état des sections, donc qui relève la surface de la parcelle, la nature de la culture et la valeur de la culture. C'est-à-dire, il y a ça peut être, si c'est une vigne, il y a des vignes à plus ou moins de bon rendement, et donc il y a une cotation, quoi. C'était une très vaste exploitation qui faisait peut-être 40 hectares ou 50 hectares, quoi, qui appartenaient aux abbés de la Grasse. C'était des prés qui pouvaient servir pour les brebis, les vaches, les animaux qui, voilà, pour récolter. Mais aussi ça pouvait servir pour la vigne. Si c'est un bon pré, c'est un bon champ avec la terre profonde, on y mettra plutôt du blé, quoi. Du blé ou voir quelques légumes, etc. Si la terre est moins bonne, comme ici, ici ce serait plutôt du seigle, voilà, ou peut-être des lentilles. Ça fait une bosse. À la Grasse, il y avait 5000 brebis et 2000 chèvres. Mais en général, les troupeaux, ils appartenaient justement aux grands propriétaires. Sur les 225 capitelles que j'ai recensées jusqu'à maintenant, il n'y en a qu'une seule que j'ai pu vérifier, qui est sur le cadastre napoléonien. Donc c'est très difficile à les dater. Il faudrait vraiment trouver à l'intérieur du mur un objet. Et donc sur cette parcelle-là, c'était de la vigne qui appartenait à un capitaine en retraite. Donc on est loin du berger, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de berger. D'ailleurs ici, là, souvent l'agriculture c'était agro-pastoral. Michel, il va falloir qu'on aille chercher les pierres, les belles pierres. Il faut faire l'angle. Le scénario que je retiens pour l'instant, c'est 18e siècle, fin du 18e siècle. Il y a eu une explosion démographique, puisque le pays allait mieux. Mais du coup, que ce soit les agriculteurs, les artisans, les ouvriers, leur métier ne leur suffisait pas. Donc, 18e siècle, c'était encore sous l'Ancien Régime. Il fallait demander des autorisations de défricher, parce que les meilleures terres étaient prises, bien sûr, par la bourgeoisie, etc., les notables. Donc il n'était pas question pour eux d'accéder à ces terres-là. Alors, ils ont demandé l'autorisation de défricher, c'est-à-dire d'enlever toutes ces montagnes de pierres pour pouvoir cultiver, en plus de leur métier, bien sûr. Sous l'Ancien Régime, bien sûr, ils avaient le droit de cultiver moyennant une taxe qu'on appelait la tasque 13e. Ils payaient 13%. En plus des diverses dîmes, etc., sur la récolte. Après la Révolution, ils ont pensé que ces terres leur appartenaient. Alors là, ils ont défriché, c'est là où il y a le plus grand défrichement, quoi, hein. En fait, les cabanes correspondent à des défrichements, hein. On ne faisait pas une cabane comme ça, ce n'était pas des bergers, hein, où il y a peu de chances que ce soit des bergers. Donc les gens, ils venaient défricher, puis quand il faisait mauvais, ils s'abritaient dans la cabane, quoi. Mais ça, c'est un phénomène que l'on retrouve partout en France. Les capitelles, c'est un terme qui vient d'érudits, hein, de scientifiques qui ont travaillé sur ce patrimoine, au départ dans l'Hérault et dans le Gard, et là-bas, ça s'appelle capitelle. Ici, c'est le cabanot. Voilà, c'est le cabanot de Peyre. Oui, mais là, c'est la fin, là. Non, je vais en faire une de plus.